Ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Je vais te partager le plan exact pour perdre la graisse autour de ventre de façon 100% garantie. L'objectif ici, c'est que tu puisses vraiment tout comprendre comment ça fonctionne pour enfin débloquer ta situation. Donc, ce live d'aujourd'hui, il est vraiment fait pour toi si tu en as marre d'entendre tout et n'importe quoi sur la perte de graisse, notamment autour du ventre, que tu sais plus ce qu'il faut faire, que tu sais plus comment ça marche, que tu entends des personnes qui te disent qu'il faut faire une chose, d'autres personnes qui te disent il faut pas du tout faire ça et que tu es complètement perdu à ce sujet. Et donc, je vais pouvoir t'aider aujourd'hui, je vais clarifier ça aujourd'hui. Donc, voilà, bienvenue et bravo à toutes les personnes qui se connectent. Merci Isabelle pour ton message. Tout fonctionne, c'est super, on va pouvoir démarrer. Je t'invite vraiment à écouter et à être attentive sur ce live jusqu'au bout parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, littéralement, personne le partage sous cette forme sur Internet. Et donc, du coup, ça va te permettre de vraiment mettre en place tes idées, clarifier tes idées. C'est quelque chose que tu pourrais retrouver directement dans une formation payante. Et pourtant, je vais te le partager aujourd'hui totalement gratuitement. Et tu vas voir que ça va faire toute la différence pour ta perte de graisse parce que enfin, tu vas comprendre comment ça fonctionne et sur quoi tu dois mettre de l'énergie. Donc, dis-moi si tu es prête, dis-moi si ça t'intéresse, dis-moi si tu as envie de voir ça. Voilà, mets-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires. C'est pour ça que je fais de ces contenus gratuits. Donc, mettez-moi un commentaire, partagez et interagissez en même temps et en live avec moi. Ça me fera vraiment plaisir. Allez, on est parti. Alors, toute la thématique de ce qu'on va voir aujourd'hui, elle découle de ce raisonnement-là. Le problème, si tu m'écoutes aujourd'hui, bah, c'est sûrement que tu n'arrives pas à perdre du poids. Soit tu n'y arrives pas tout court, soit tu n'y arrives pas de la façon dont tu voudrais, soit tu y arrives un petit peu mais tu reprends derrière, soit c'est pas fluide, soit tu y arrives mais il faut forcer. Bref, on peut dire que tu n'arrives pas à perdre du poids. Et en réalité, si tu n'arrives pas à perdre du poids, eh bien, c'est parce que tu ne fais pas les bonnes choses. Ça paraît logique. Si tu faisais les bonnes choses, si tu mettais les bonnes actions en place, si tu utilisais les bonnes méthodes, les bons outils, eh bien, tu aurais une perte de poids. Donc, si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que tu ne fais pas les bonnes choses. La question c'est, pourquoi est-ce que tu fais pas les bonnes choses? Il y a des personnes qui vont te dire que c'est parce que t'es pas motivé, que c'est parce que tu es feignante, que c'est parce que t'as pas vraiment envie de maigrir, que c'est parce que je sais pas encore qu'est-ce qu'on pourrait te dire d'autre. Eh bien moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que si aujourd'hui tu es là à m'écouter, c'est que tu as vraiment envie que ça change, c'est que tu as vraiment envie de perdre du poids et que malheureusement, si tu fais pas les bonnes choses, c'est que tu n'as pas les bonnes informations. En fait, ce que je me suis rendu compte après 5 années d'expérience à aider plus de 200 femmes à perdre du gras, à changer leur silhouette et à enfin être heureuses, c'est que toutes les femmes que j'ai aidées, elles avaient vraiment envie qu'on les aide. Toutes les femmes que j'ai aidées, elles étaient vraiment prêtes à faire des changements. Toutes les femmes que j'ai aidées, leur problème, c'est qu'elles n'avaient pas les bonnes infos. C'est-à-dire que oui, elles voulaient faire des efforts et elles essayaient de faire des efforts d'ailleurs, mais elles faisaient les mauvais efforts. Elles faisaient les mauvais efforts parce qu'on leur avait pas expliqué les choses comme il faut. Et je pars du principe que si tu avais les bonnes informations, si on t'expliquait les choses correctement, eh ben, tu ferais des bons choix. Parce que t'es pas plus bête que quelqu'un d'autre, parce que tu as totalement envie de prendre soin de ta santé et de faire attention à toi comme tous les autres. Et en fait, si tu le fais pas, c'est juste parce que tu n'as pas les bons outils, en fait. Tu sais pas quels sont les bons choix à faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble et entièrement. Donc, pour moi, le schéma dans lequel on peut se retrouver bloqué et dans lequel tu es sûrement bloqué si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est je n'arrive pas à perdre du poids parce que je ne fais pas les bonnes choses alors que sûrement j'ai l'impression de faire les bonnes choses, hein, parce que le problème, il est là, hein. La plupart des femmes, elles me disent j'essaye de manger équilibré, j'essaye de faire attention, j'essaye de bouger, j'essaye de faire du sport. Enfin, la plupart du temps, vous me dites j'essaye de faire le mieux possible et pourtant ça ne marche pas. Donc, si j'y arrive pas, c'est que je fais pas ce qu'il faut. Même si j'essaye de faire ce qu'il faut, même si je pense que ce que je fais c'est bien, la réalité, c'est que si je perds pas de poids, c'est que je ne fais pas les bonnes choses. Et si je fais pas les bonnes choses, alors que je crois faire les bonnes choses, c'est que j'ai pas les bonnes informations. Et donc, quand j'ai pas les bonnes informations, forcément, j'ai le mauvais raisonnement. Et donc, je fais les mauvais choix. Et donc, je n'arrive pas à perdre du poids. OK? Tu comprends un peu ce cercle vicieux? Eh bien, aujourd'hui, on va sortir de ce cercle vicieux. T'es prête? Mets-moi un petit, mets-moi un petit go dans les commentaires si t'es prête. Dis-moi, vas-y, je suis prête. Envoie-moi les infos et je t'envoie ça de suite. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas les bonnes informations? Bah, quand tu n'as pas les bonnes informations, eh bien, tu vas reprendre les kilos que tu as perdus tous les ans et tu vas recommencer chaque année à zéro. Donc, chaque année, on recommence à zéro, on redémarre et il faut recommencer encore et encore. Le problème quand tu n'as pas les bonnes informations, c'est que tu ne sais plus qui croire. C'est-à-dire que tu entends tout le monde te raconter plein de choses différentes et tu ne sais plus qui croire, tu ne sais plus qui écouter. Le problème quand tu n'as pas les bonnes informations, c'est que tu es constamment attiré par la nouvelle méthode miracle.
Le problème, quand tu n'as pas les bonnes informations, c'est que tu vas finir par te peser plusieurs fois par jour. On m'a déjà dit, bah encore régulièrement, là, une femme qui parlait avec moi qui me disait, je me pèse 10 fois par jour parce que j'ai peur de grossir. En fait, je suis tellement pas sûr de ce que je fais que je me pèse toute la journée pour vérifier que je ne prends pas du poids. Le problème, quand tu n'as pas les bonnes informations, c'est que bah, tu finis par te demander si tu pourras un jour trouver la bonne solution et tu finis par te dire que bah, peut-être qu'il faut t'accepter comme ça, peut-être qu'il faut apprendre à t'aimer tel quel parce que tu n'auras peut-être plus jamais le corps que tu voulais. Le problème, quand tu n'as pas les bonnes informations, bah, c'est que tu commences à penser à la chirurgie pour t'en sortir. Tu te dis de toute façon, je n'y arriverai pas. La seule solution qui peut m'aider, bah, c'est de faire un bypass, c'est de mettre un ballon gastrique, c'est de faire une sleeve, et tu en arrives là alors que c'est quelque chose que tu aimerais éviter si possible, mais tu te retrouves bloqué, piégé, tu dis tout ce que je fais de toute façon ça fonctionne pas, il me reste que cette solution-là. Et j'ai beaucoup de femmes qui me font appel à moi en me disant, Alexandre, t'es ma dernière chance en fait, soit tu me trouves une solution, soit je vais faire une opération, mais si je peux, j'aimerais éviter l'opération. Il y a également, quand tu n'as pas les bonnes informations, bah, à un moment donné, tu ne veux plus faire confiance aux personnes qui te disent pouvoir t'aider à perdre du poids. Et en même temps, bah, tu regardes tout ce qui se dit sur la perte de poids. Combien de fois j'ai des femmes, et tu fais peut-être partie de ces femmes, qui me contactent en me disant, Alexandre, je t'avoue que j'ai plus confiance, j'ai plus envie de payer pour quoi que ce soit, mais dis-moi quand même ce que tu fais, parce que je suis tellement bloqué que j'aimerais quand même trouver une solution. Voilà 7 problématiques que tu peux retrouver quand tu n'as pas les bonnes informations. Dis-moi dans lesquels tu te retrouves sur les 7. Est-ce que tu te retrouves à 2 sur 7, à 4 sur 7, à 6 sur 7? Est-ce que tu te retrouves à 7 sur 7? Il y a des chances que tu te retrouves sur les 7 parce que ce message-là, je ne l'invente pas, hein. Ce message-là, c'est les messages que je reçois tous les jours des femmes qui n'arrivent pas à perdre du poids, qui rejoignent mon groupe Facebook, qui me rejoignent sur Instagram, qui me rejoignent sur Facebook, qui m'envoient des emails. Ça, c'est les échanges que j'ai chaque jour avec chacune d'entre vous et c'est ce qui ressort le plus. Donc, je ne serais pas étonné que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans les 7 points, ou en tout cas se sont déjà retrouvés dans les 7 points à un moment donné dans leur vie. Donc voilà, dis-moi si tu te retrouves là-dedans à 5 sur 7, à 6 sur 7, à 7 sur 7. Fais-le moi savoir, mets-moi un message. Quand tu as les bonnes informations, eh bien, une image vaut mieux que 1000 mots. Quand tu as les bonnes informations, tu peux perdre du gras et surtout, tu peux perdre du gras autour du ventre parce que c'est ça en fait qu'on me dit régulièrement. On me dit, Alexandre, comment tu fais sur les avant-après pour avoir une perte de graisse qui est autant au niveau du ventre chez tes clientes? Bah, ça tombe bien, c'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Je vais t'enseigner la roadmap, la framework, l'ensemble, le chemin, les étapes, les actions qu'il faut prendre en compte, qu'il faut mettre en place pour obtenir une perte de graisse garantie, spécialement localisée autour du ventre. Et ce qui est génial, c'est que toutes ces femmes qui ont eu une transformation avec mon programme Objectif Transformation, eh bien, toutes ces femmes-là, premièrement, elles ont réussi, premièrement, elles l'ont fait, premièrement, elles ont changé leur vie, mais surtout, elles savent comment le refaire parce que je leur ai donné toutes les informations pour qu'elles soient capables de le faire encore, encore et encore et garder leurs résultats pendant les 30 prochaines années. Donc, imagine à quel point ça pourrait changer ta vie, de changer ta silhouette comme les filles qu'on a vues avant, comme Pauline qu'on a vues avant, comme euh, comme Karine qu'on a vu avant, comme Virginie, comme Margot qui sont affichées là, de pouvoir changer ta silhouette. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans ton couple? Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau de ta santé? Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau de ton travail? Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau du plaisir que tu as à t'habiller, de la façon dont tu te regardes, de la façon dont tu perçois la vie, et surtout de ne plus jamais avoir peur de reprendre du poids parce que toutes ces filles-là qui ont eu cette transformation, imagine même si elles se remettent à reprendre 5, 10, 15 kilos à un moment donné dans leur vie parce qu'elles tombent malades, parce qu'elles ont un souci de santé, eh bien, elles savent qu'elles peuvent le faire parce qu'elles l'ont déjà fait. Elles ont leur avant-après entre les mains. Elles sont capables de recommencer. Elles ont tous les outils et elles sont autonomes aujourd'hui. Allez, on démarre. J'espère que tu es prête parce que ce que je vais te partager là, personne ne le partage sur Internet. Alors, vraiment, prends des notes, assis-toi bien et on voit ça ensemble. Donc, premièrement, le but ici, hein, si tu es là, c'est pour réussir ta perte de poids. Mais en fait, si tu veux réussir ta perte de poids, en réalité, ce que tu veux, c'est pas vraiment perdre du poids, c'est pas vraiment perdre des kilos sur la balance. En réalité, ce que tu veux, c'est perdre du ventre. Pourquoi est-ce que tu veux perdre du ventre? Parce que en réalité, quand on veut perdre du poids, ce qu'on veut, c'est rentrer dans ses anciens pantalons, hein, perdre une taille de pantalon. C'est quand je me regarde dans le miroir, je veux me trouver jolie. Me trouver jolie, généralement, ce que je regarde en premier, c'est mon ventre. Je peux regarder aussi mes cuisses, mes fesses, mes bras, mais globalement,
Enfin, c'est pas globalement. 100% des femmes qui font appel à moi me disent qu'elles veulent perdre au niveau du ventre, hein. J'ai jamais eu une femme qui m'a dit non, moi, le ventre, ça va. Donc, parce que, en fait, quand on veut perdre du poids, on veut changer notre silhouette. Mais en fait, qu'est-ce qu'on regarde le plus dans notre silhouette? C'est notre ventre. C'est ça que t'as pas envie de montrer. C'est ça que t'as pas envie quand tu veux pas te mettre en maillot de bain 2 pièces. C'est ça que t'as pas envie de montrer quand tu veux pas mettre un débardeur. C'est ton ventre. Et en fait, quand tu arrives à perdre du ventre, forcément, ta silhouette, elle change. Et c'est beaucoup plus important que de seulement perdre du poids. Perdre du ventre, c'est quand tu te regardes dans le miroir, que tu mets un pantalon et que tu arrives à le fermer. C'est ça, perdre du ventre, hein. C'est fermer ses pantalons, c'est avoir moins de poignées d'amour, c'est avoir une silhouette qui est affinée. Ça se passe spécialement autour du ventre. Et c'est pour ça qu'on va se focaliser là-dessus. J'en ai déjà parlé, on va pas s'éterniser sur cette slide, mais c'est important d'expliquer ça parce que tout ce que je vais t'expliquer ensuite, il part de ce postulat-là. Il parle de ce postulat que t'as pas vraiment envie de diminuer le chiffre sur la balance, donc t'as pas vraiment envie de perdre du poids en réalité. Ce que tu as envie, c'est de perdre du gras, parce que tu as envie, comme cette femme-là, qui n'est pas une de mes clientes, hein, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, mais je la trouve tellement parlante que j'adore l'utiliser. Cette femme-là, elle est passée de 62 kilos à 64 kilos, et pourtant, eh bien, elle a perdu du ventre, elle a perdu des cuisses, elle a perdu des fesses, et elle a vraiment changé sa silhouette. Et c'est ça que tout le monde veut, en fait. Ce qu'on veut, c'est améliorer sa silhouette dans le miroir, et ça passe par perdre du ventre, diminuer les mensurations et en même temps bah, prendre du muscle, se muscler, se tonifier. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Je te donne ça maintenant, c'est parti. Alors, pour réussir à perdre du ventre, eh bien, ce qu'il faut faire, il faut ces 4 éléments qui sont hyper importants. Le premier élément, c'est le déficit calorique. C'est-à-dire que je dois apporter moins d'énergie à mon corps qu'il en a besoin. Je dois lui apporter moins d'énergie tout simplement parce que si j'apporte pas moins d'énergie, je ne vais pas perdre de poids. Alors oui, on vient de dire justement que le poids, c'était pas important, mais en fait, si je veux perdre du gras, ça commence par perdre du poids. Parce que pour pouvoir éliminer du gras dans mon corps, j'ai besoin d'apporter moins d'énergie à mon corps. Si je lui apporte trop d'énergie, il n'aura pas besoin d'aller puiser dans les réserves et il ne va pas enlever mes réserves de graisse. Donc si je veux perdre mes réserves de graisse, je dois dans un premier temps être en déficit calorique. Ça veut dire que je dois apporter moins de calories à mon corps que je n'en dépense. Donc soit j'apporte moins de calories en mangeant moins, soit j'apporte moins de calories à mon corps que ce que j'en dépense en me dépensant plus. J'ai le droit à ces deux options, mais je dois absolument être en déficit calorique. Par contre, si je fais que du déficit calorique, comme beaucoup d'entre vous, hein, vous suivez par exemple les applications comme Le Secret du Poids, vous comptez vos calories et vous faites un déficit calorique et vous me dites, Alexandre, ça marche pas. Parce qu'en fait, si tu fais seulement un déficit calorique, eh bien, au lieu de perdre du ventre, tu vas juste perdre du poids sur la balance. Mais tu vas perdre du muscle et tu vas perdre de l'eau. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu n'as pas envie de perdre du muscle, hein, tu as envie d'enlever la graisse autour du ventre. Et pourquoi est-ce que j'ai des avant-après de dingue que la majorité des femmes n'arrivent pas à obtenir? Eh bien, parce qu'on ne se concentre pas uniquement sur le déficit calorique. Par contre, le déficit calorique, ça fait partie des premiers piliers qui est ultra important. Si tu n'es pas en déficit calorique, ton poids, il va pas descendre sur la balance et ça va pas marcher. Donc, ça, c'est hyper important. Déficit calorique pour que ton poids il descende sur la balance toutes les semaines. Ensuite, si je veux être sûr de perdre la graisse autour du ventre, il y a 3 autres éléments qui sont vraiment clés. Ça va être manger des protéines, ça va être solliciter ma masse musculaire, stimuler mes muscles, faire du renforcement musculaire et le sommeil. Pourquoi? Eh bien parce que je ne peux pas choisir ce que j'enlève, c'est-à-dire quand tu perds du poids, quand tu es en déficit calorique, quand le poids il descend sur la balance, tu ne peux pas choisir ce que tu enlèves. Tu ne peux pas choisir si c'est du muscle que tu enlèves ou si c'est du gras que tu enlèves. Par contre, ce que tu peux choisir, c'est ce que tu gardes. Et comment est-ce qu'on fait enfin, si on veut être sûr d'enlever le gras, il faut être sûr de garder le muscle. Et si je veux être sûr de garder le muscle, je dois l'entraîner avec le renforcement musculaire, je dois le nourrir avec les protéines. Si j'apporte pas de protéines suffisamment, je vais pas euh, créer suffisamment de muscles. Et j'ai besoin de dormir parce que le muscle, il se crée pendant la nuit. C'est pendant la récupération, pendant la nuit, avec toutes les hormones que je vais avoir dans le sommeil qui vont me permettre de faciliter la construction musculaire. On a plein d'études qui nous montrent ça. Si je dors pas suffisamment, même en faisant tout ce qu'il faut, eh bien, je vais malheureusement pas perdre euh, uniquement du gras, mais je vais perdre aussi beaucoup de masse musculaire et c'est pas du tout ce que tu veux. Toi, tu n'as pas envie de perdre du poids pour finir bah, skinny fat, c'est-à-dire mince et grasse. Toi, tu as envie de t'affiner, te tonifier, te muscler. Et pour ça, il faut ces 4 éléments-là. En réalité, il y a également 2 autres éléments qui sont essentiels pour réussir à tenir. Alors, c'est des éléments qui sont indirects. Ces éléments-là, ce sont les éléments de motivation et de gestion des émotions. Mais ça, c'est indirect. C'est pour ça que je t'ai mis une flèche qui descend dessus. Parce qu'en fait, pour perdre du poids, tu n'es pas obligé d'avoir ça, hein. Même si tu n'es pas motivé et même si tu n'es pas bien dans tes émotions, même si tu n'es pas heureuse, si tu es en déficit calorique, si tu manges suffisamment de protéines, si tu fais du renforcement musculaire et que tu dors suffisamment la nuit, avec un sommeil
en quantité et en qualité, tu vas perdre du ventre, même si tu n'es pas motivé, et même si tu es de mauvaise humeur, ou même si tu as un blocage émotionnel ou quoi que ce soit. C'est pas un problème. Par contre, le problème, il n'est pas là. En fait, le problème, il est indirect. C'est-à-dire que ça n'existe pas des kilos émotionnels dans le sens où tu peux pas grossir juste parce que tu as des problèmes émotionnels. Non, ça n'existe pas. Par contre, quand émotionnellement, t'es pas bien, souvent, ça va jouer sur ton plan, en fait. Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait une flèche qui descend. Quand t'es pas bien émotionnellement, tu ne vas pas faire ce qu'il faut pour perdre du ventre. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre en déficit calorique parce que tu vas trop manger, tu vas pas manger tes protéines, tu vas pas faire tes séances de sport, tu vas moins bouger et tu vas moins bien dormir. Et donc, du coup, ça va indirectement t'empêcher de perdre la graisse autour du ventre. Et c'est pour ça que ce sont deux éléments qui sont vraiment essentiels. Et donc, en réalité, si tu veux perdre la graisse autour du ventre, tu as besoin, vraiment besoin de ces 6 éléments-là. Tu as besoin de motivation. La motivation, c'est ce qui fait que tu vas pas arrêter, que tu vas continuer et que tu vas continuer jusqu'à avoir des résultats. Tu vois, la motivation, j'aime bien donner l'exemple du décollage d'un avion. L'avion, il commence à rouler, il avance, il avance, il avance, il accélère. Et en fait, tant qu'il n'a pas décollé, il faut qu'il continue d'accélérer. Et en fait, ça peut être l'histoire de 15 secondes. 15 secondes avant, tu n'as pas décollé, tu t'arrêtes, bah en fait, tu vas rester sur le tarmac et tu vas rester sur la ligne droite. Alors que si tu continues d'accélérer, bah, il suffit peut-être d'une semaine de plus et boum, tu décolles et tu t'envoles. Eh bien, dans la perte de poids, c'est la même chose. Des fois, il suffit d'une semaine de plus pour vraiment que ça change dans ta silhouette. Et pour ça, il ne faut pas s'arrêter, il faut y croire, il faut être sûr que tu es à la bonne vitesse, il faut être sûr que tu es au bon endroit et il faut être certaine que tu vas décoller. Ça, c'est la motivation. Les émotions, c'est comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens? Parce qu'en fait, si je me sens pas bien, si je suis pas heureux, si je suis pas heureuse, eh bien, je vais moins bien dormir, je vais moins bien manger, je vais avoir des besoins de me remplir avec la nourriture, je vais être moins rassasié, je vais avoir envie de manger une alimentation qui va me réconforter. Donc, pas une bonne alimentation, hein, une alimentation très grasse, très sucrée. Voilà, globalement, quand je me sens pas bien, quand je suis pas heureuse, bah, j'ai envie de manger des frites, j'ai envie de manger des burgers, j'ai envie de manger du fromage, j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de manger de la glace, j'ai envie de manger des gâteaux. J'ai pas envie de manger des fruits et légumes et de faire attention à ce que je mange en fait. Donc c'est hyper important d'être stable émotionnellement, de me sentir bien émotionnellement. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que la majorité des méthodes, elles échouent. Parce qu'en fait, la majorité des méthodes, elles se focalisent sur un seul élément. Le secret du poids, c'est le déficit calorique, c'est compter tes calories. C'est pas suffisant. Euh, tu vas voir une diététicienne, bah souvent ça va être un plan alimentaire. C'est pas suffisant. Tu vas voir un coach sportif, bah il va te faire faire peut-être du renforcement musculaire, mais c'est pas suffisant. Tu vas en salle de sport, tu vas faire des cours collectifs, tu vas faire du sport, mais c'est pas suffisant. Tu vas voir un thérapeute, il va t'aider à bien dormir, mais c'est pas suffisant. Tu travailles sur la motivation, c'est génial, mais si tu n'appliques pas les méthodes et que tu n'as pas un plan qui fonctionne en dessous, ça ne sera pas suffisant. Tu peux être ultra motivé et aller marcher tous les jours. Si tu n'as pas le reste, ça ne va pas être suffisant. Tu peux travailler sur tes émotions, tu peux voir des thérapeutes, tu peux faire des coachings émotionnels. Même avec moi, hein, tu peux faire un coaching émotionnel avec moi. Si tu n'as pas le reste du plan et que tu n'appliques pas le reste du plan, ça ne suffira pas. Il faut utiliser l'ensemble de ces 6 éléments si tu veux vraiment des résultats. Alors, à ce stade-là, déjà, est-ce que ça te permet de beaucoup mieux comprendre comment ça fonctionne? Dis-moi, que ce soit, tu vois, que tu sois en live là ou en replay, mets-moi un petit commentaire, dis-moi si déjà le fait de le voir comme ça, est-ce que déjà tu comprends des choses que peut-être tu n'avais jamais compris jusqu'à maintenant, des choses qu'on t'avait jamais expliquées comme ça. Et là, tu es sûrement en train de te dire, OK, mais c'est quoi l'étape suivante? Et j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, je vais tout livrer, je vais tout partager, je vais pas m'arrêter là. Normalement, si j'avais envie de te vendre mon programme Objectif Transformation, faudrait que je m'arrête là et que je te dise, bah, ok, tu veux travailler sur ta motivation, paye mon programme. Tu veux travailler sur tes émotions, achète mon programme. Tu veux savoir comment manger, achète ton programme. Ok, je me suis dit non, aujourd'hui, je vais te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, voilà, dis-moi si tu es prête, je t'envoie la suite. Voici, hop, on dézoome un peu, on va un étage plus loin. Donc, au niveau de la motivation, si je veux vraiment rester motivé, j'ai besoin de deux choses, deux éléments. Il y en a d'autres, je n'ai pas été 100% exhaustif, hein. Il y en a d'autres. Le programme que j'enseigne pour devenir totalement autonome sur la perte de graisse, c'est un programme qui dure 4 mois. Donc, tu te doutes bien que je ne peux pas résumer 4 mois de coaching ici, mais je t'ai mis le plus important, le plus essentiel, les raisons qui font que tu n'arrives pas à perdre du poids. Pour la motivation, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de voir que tu progresses. Parce qu'en fait, si tu vois pas que tu progresses, tu vas arrêter en fait. Si tu vois pas que l'avion il accélère et si tu sens pas que tu es à deux doigts de décoller, tu vas t'arrêter en fait. Si tu as l'impression que ça sert à rien, si tu es persuadé que tu vas pas décoller, tu vas arrêter. Donc tu as besoin de vérifier que tu progresses, tu as besoin de le mesurer. Et tu as besoin également de t'engager. Tu as besoin de t'engager parce que, on va être honnête, de nous envers nous-mêmes, on se respecte pas. On se respecte pas. Combien de fois tu t'es dit, allez, je vais au restaurant
et je mange pas de dessert. Et puis finalement, tu manges un dessert. Combien de fois tu es allé à un apéro en te disant, allez, ce soir, je bois qu'un seul verre, et finalement, tu as bu trois verres. Parce qu'en fait, on est malhonnête envers nous-mêmes. Alors que, à l'inverse, quand tu t'engages envers quelqu'un, il y a beaucoup plus de chances que tu tiennes le coup. Clairement, quand tu prends rendez-vous chez le médecin, tu vas au rendez-vous en fait. Tu mets pas un lapin à ton médecin. Tu vois, tu t'es engagé, tu as pris rendez-vous, tu tiens présente. Et ça, c'est hyper important. Au niveau des émotions, c'est, alors on le voit pas trop, du coup il y a la caméra dessus, mais c'est être heureuse en fait. Être heureuse, c'est hyper important parce que si je suis heureux et heureuse au quotidien, eh bien, j'ai envie de prendre soin de moi. En fait, quand tu passes une bonne journée, quand tu es heureux, quand tu es heureuse, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de faire attention, tu as envie de bien dormir, tu as envie de bien manger, tu as envie de bouger, de faire du sport, tu as envie d'aller te balader. À l'inverse, quand tu es malheureux, quand tu es malheureuse, quand tu es en dépression, quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu as l'impression que la vie, elle est injuste, quand tu as l'impression que la vie, elle se bat contre toi, bah, t'as qu'une envie, c'est de rester sous un plaid, sur le canapé, à regarder des films, à regarder des séries, à manger de la glace, parce qu'en fait, la vie, elle vaut pas le coup, parce que t'as pas envie de faire des efforts. Donc ça, c'est hyper important. Ok, maintenant, on va dans le concret. J'ai envie de perdre du ventre, Alexandre, comment je fais? La première étape, déjà, c'est le déficit calorique. Alors, au niveau du déficit calorique, en réalité, c'est quelque chose qui se calcule et il est dépendant des personnes à une autre. Mais moi, ce que je me suis rendu compte avec mes clientes, c'est que l'idéal, c'était de manger moins de 600 calories par repas. C'est vrai que je n'ai pas précisé là sur la slide, c'est 600 calories par repas sur 3 repas par jour. 3 repas par jour à moins de 600 calories. Avec ça, si à côté de ça, tu as les autres éléments aussi et que tu fais du sport, etc., ça va suffire à perdre du gras sans problème. Alors, je discutais cette semaine avec une femme qui me disait, moi, je mange 1400 calories, j'arrive pas à perdre du poids. Et en fait, par rapport à son poids et par rapport à son activité physique, bah effectivement, c'est pas étonnant et c'est possible qu'elle mange vraiment 1400 calories et qu'elle perde pas du poids. Parce qu'elle est vraiment sédentaire, elle fait rien au niveau sportif. Et donc, du coup, bah, elle a un métabolisme qui est vraiment ralenti et il faut qu'elle mange encore moins que ça pour maigrir. Mais en réalité, eh bien, si tu fais du sport un peu dans la semaine, euh, et nous, dans le programme, on utilise 4 séances de 30 minutes à la maison avec 4 séances de 30 minutes à la maison, avec l'ensemble en fait des autres informations que je te donne, si tu manges moins de 600 calories par repas, tu vas perdre du gras et tu vas pouvoir vraiment perdre ta silhouette, au moins pour descendre avec un poids en dessous de ta taille. Donc si tu mesures 1,70 m par exemple, eh bien tu peux largement descendre sous les 70 kilos avec 4 séances de sport de 30 minutes et moins de 600 calories par repas. Comme ça, c'est simple au niveau du déficit calorique. Manger des protéines, le but c'est de manger des protéines à tous les repas. C'est-à-dire qu'à chaque repas, que ce soit ton premier repas, ton deuxième repas ou ton troisième repas de la journée, tu dois avoir une vraie portion de protéines à tous les repas. Ça va te permettre, d'améliorer ta satiété, c'est-à-dire d'avoir moins faim. Ça va te permettre, en numéro 2, de pouvoir construire du muscle plus facilement et d'augmenter également un petit peu ton métabolisme. Et en plus, bah, c'est rassasiant, comme on l'a dit avant, donc c'est génial. Élément numéro 3, le renforcement musculaire. Chaque semaine, tu dois avoir du vrai renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas des jumping jacks, c'est pas de la planche en gainage. Non, c'est du vrai renforcement musculaire. Tu dois muscler ton corps pour pouvoir le transformer et faire en sorte d'avoir moins de gras, plus de muscles, un métabolisme qui s'accélère et vraiment avoir un changement de ta silhouette et être sûr que tu perds du gras chaque semaine. Si tu veux être sûr de perdre du gras chaque semaine, tu dois être sûr de prendre du muscle chaque semaine. Parce que si tu perds du poids sur la balance et que tu as pris du muscle, eh bien, la seule chose que tu as pu enlever, c'est du gras. Et pour ça, il faut faire du vrai renforcement musculaire. Au niveau du sommeil, il faut dormir 8 heures par nuit. C'est trop important. C'est trop important parce que si tu dors moins de 8 heures par nuit, t'es pas en train d'optimiser ta récupération, t'es pas en train d'optimiser ta prise de muscle et surtout, t'es pas en train d'optimiser ta perte de graisse. Les personnes qui dorment moins de 8 heures par nuit vont perdre plus de muscles et moins de gras lors d'une perte de poids. C'est-à-dire que tu as deux personnes qui perdent du poids, elles perdent 5 kilos toutes les deux. Il y en a une qui dort 5 heures par nuit, l'autre elle dort 8 heures par nuit. Celle qui dort 5 heures par nuit, elle aura sûrement perdu 2,5 kg de muscle et seulement 2,5 kg de gras, alors que celle qui dort 8 heures par nuit, qui fait du renforcement musculaire et qui mange des protéines à chaque repas, qui a perdu 5 kilos, elle aura sûrement perdu peut-être 4 kilos ou 4,5 kg ou peut-être même 5 kilos que de graisse. C'est totalement possible. Donc c'est hyper important de mettre de la valeur dessus. Ok. En voyant les choses comme ça, on est déjà allé beaucoup plus loin que beaucoup de choses que tu peux voir sur Internet parce que oui, il y a beaucoup de gens qui te disent ce que je suis en train de te dire là, il y a beaucoup de personnes qui te le disent. Mais
elle te l'explique pas de cette façon-là, elle te le montre pas que c'est tous ces éléments qui sont importants, et surtout, elle te réunit pas toutes les informations au même endroit. Et là, tout ce que je te dis là, c'est ça le plus important. Le reste, c'est pas important en fait. Quand j'entends des personnes qui me disent, non, mais il faut pas manger de glucides le soir. Est-ce que tu me vois en train de parler des glucides là? On s'en fout en fait des glucides le soir. Oui, mais moi je fais un jeûne intermittent. On s'en fout du jeûne intermittent. Tant que tu es en déficit calorique, que tu manges des protéines, que tu fais du renforcement musculaire et que tu dors 8 heures par nuit, c'est ça qui est réellement important. OK? Et en fait, la plupart des gens sur Internet, ils vont te dire des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Ce qui est vraiment utile, ça se trouve ici. Et c'est grâce à ça que j'ai permis à plus de 200 femmes de perdre la graisse autour du ventre de manière 100% garantie. 100% garantie, ça veut dire qu'elles rejoignent mon programme. Si elles ne perdent pas du gras autour du ventre, je les rembourse intégralement. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que c'est la façon la plus efficiente de perdre de la graisse autour du ventre de manière certaine. Et j'ai décidé de ne pas m'arrêter là, hein. J'ai décidé de te donner encore plus de détails, encore plus de profondeur, parce que j'avais vraiment envie d'aller en profondeur et te donner un maximum de valeur. Donc, au niveau de la motivation, on a dit que le premier élément au niveau de la motivation, c'était voir que je progresse. Voilà, j'avais envie de voir que je progresse. Donc, pour voir que je progresse, j'ai besoin de mesurer mes mensurations. En gros, je mesure mon tour de ventre et je dois voir qu'il descend. Les filles qui travaillent avec moi dans le programme Objectif Transformation, elles ont des pertes de centimètres autour du ventre chaque semaine. Toutes les semaines, ça descend en fait. C'est-à-dire que toute la semaine, tu as fait un effort, tu as fait un effort sur ta nutrition, tu as fait un effort sur tes protéines, tu as fait un effort sur les séances de sport. Et bah, à la fin de la semaine, tu as déjà perdu au minimum 1 centimètre autour du ventre. Dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que si à la fin de la semaine, tu perdais 1 centimètre autour du ventre, il y a des chances que tu aies envie de faire ça une semaine de plus. Et ce qui est génial, c'est quand tu fais ça pendant 12 semaines, pendant 3 mois, bah, tu as perdu plus de 10 centimètres autour du ventre. Et je peux te garantir que si tu perds plus de 10 centimètres autour du ventre, bah, tu perds entre une et deux tailles de pantalon. Et littéralement, tu changes. Tout le monde te dit que tu changes. Le deuxième élément à mesurer, évidemment, c'est le poids. C'est intéressant quand même de le suivre. Ça, j'ai pas besoin de te le dire. Je crois que vous le regardez suffisamment souvent. Et le troisième élément qui est important, c'est de regarder les photos. Parce que c'est les photos qui vont me montrer si ce que je fais a un vrai impact. Parce que oui, tu peux perdre 3 kilos, mais si ça se voit pas sur les photos, bah, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que tu vas pas te trouver plus jolie, tu vas pas changer de vêtements et personne va te le faire remarquer. Donc, il faut mesurer ces trois éléments. Le deuxième élément qui est à prendre en compte, c'était s'engager. J'ai besoin de m'engager. C'est ce qu'on disait, hein. Si j'ai rendez-vous chez le docteur, je vais y aller parce que je me suis engagé auprès de quelqu'un et il y a quelqu'un qui m'attend. L'engagement, c'est hyper puissant pour la motivation. C'est pour ça que dans le programme Objectif Transformation, les filles doivent me rendre des comptes. Elles doivent m'envoyer des bilans toutes les semaines. Elles doivent m'envoyer les photos de ce qu'elles mangent. Elles m'envoient des messages quand elles font du sport. Elles sont obligées de s'engager en fait. Elles savent que je suis derrière et que je vais regarder ce qu'elles font et qu'elles ne sont pas toutes seules et elles doivent le faire. Elles doivent le faire pour elles, elles doivent le faire pour moi et elles s'engagent également auprès de leur famille et de leurs amis et de leurs collègues de boulot. Elles n'ont plus le choix en fait. Elles ont dit à tout le monde qu'elles allaient perdre du gras et elles ne peuvent plus revenir en arrière. Elles ne peuvent pas lâcher. Et ça, je peux te dire qu'au niveau de la motivation, ça change tout et ça fait toute la différence. Et j'ai envie de te poser la question. Dis-moi en commentaire, prends le temps là de me mettre un commentaire et dis-moi à quel point ça ferait la différence pour ta perte de poids si aujourd'hui tu devais me rendre des comptes tous les jours, que tu étais entouré d'autres filles qui elles aussi doivent te rendre des comptes, que tu faisais partie d'un groupe et surtout que quand tu fais les efforts, chaque semaine tu vois que le poids il descend et les mensurations elles descendent et que tous les mois quand tu fais des photos, tu commences à avoir des changements et qu'à la fin des 3 mois, tu as un vrai avant-après comme on a vu au début du programme. Dis-moi de 0 à 10 à quel point ça ferait la différence pour ta perte de poids, à quel point ça ferait la différence pour ta perte de graisse et à quel point ça te permettrait de vraiment obtenir le corps que tu veux. Le deuxième élément sur lequel on travaille et qui est essentiel, c'est le travail sur les émotions. On a dit, c'est important de savoir comment je me sens, et pour ça, c'est important d'être heureuse. Et être heureuse, en fait, c'est à qui je me compare, en fait. Pour être heureuse, en fait, c'est à qui je me compare. Parce que quand je me compare à des nanas qui sont tellement avancées par rapport à moi, je me trouve nul. Je me trouve pas capable. Je me trouve trop dur. Et en réalité, si je me compare par rapport à moi-même, si j'apprends en fait à faire un travail où je vais libérer, où je vais dissoudre tous les blocages inconscients, toutes les comparaisons que j'ai eues peut-être par rapport à ma mère, par rapport aux critiques que j'ai eues, par rapport à mon passé, par rapport à des copines, quand j'arrive à venir dissoudre tous ces blocages-là, déjà, j'enlève un énorme sac à dos. Et franchement, la randonnée qu'on va faire ensemble pour atteindre le haut de la montagne, qui est ta perte de gras, bah, elle est beaucoup plus facile quand on a enlevé du poids.
Les autres choses sur lesquelles on peut travailler, bah, c'est comment je me sens dans mon couple, comment je me sens dans mon travail, comment je me sens dans ma vie. Ça, c'est également des éléments qui sont ultra importants et sur lesquels on peut travailler en coaching émotionnel pour faire en sorte de totalement te délester de ce côté-là. Si la méthode que j'utilise en coaching émotionnel, bah, tu la connais pas, tu as envie que je t'en parle, tu as envie de voir à quel point ça peut être efficace, tu as envie de voir des témoignages, bah, dis-le moi, tu vois, tu m'écris émotion en commentaire, puis je t'enverrai la page où je parle de ça, si tu es curieuse et que tu veux comprendre comment ça marche. Ok, il y a Isabelle qui nous dit, moi je sais que j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi à qui rendre des comptes. C'est gavant, mais au moins je sais que je me tiens à ce que je dis. Donc je mettrai au moins 8 sur 10, voire 10 sur 10. Bah écoute Isabelle, il faut qu'on travaille ensemble. Tu vois, tu m'écris dans les commentaires OBT, Objectif Transformation, et puis je t'explique comment ça marche, et on travaille ensemble, et je t'aide. Allez, maintenant on va aller voir un peu plus de détails. Donc, déficit calorique, 600 calories. Alors en fait, pour les 600 calories, tu as plusieurs options. La première option, c'est je compte mes calories. Voilà, je peux compter mes calories. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de faire ça et je te comprends. Moi-même, j'aime pas faire ça. Je l'ai déjà fait plein de fois pour apprendre à le faire. Je le fais faire à des personnes qui en ont besoin, qui aiment le faire ou qui ont des objectifs très précis. Mais pour n'importe quelle femme qui voudrait simplement perdre du gras du ventre et avoir un poids en dessous de sa taille, il n'y a pas besoin de compter ses calories. Tous les avant-après que je t'ai montré au début, ce sont des femmes qui n'ont jamais compté leurs calories. Tu n'as pas besoin de compter tes calories pour ça. La seule chose que tu as besoin, c'est de connaître la liste des bons aliments. La liste des bons aliments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aliments qui vont te permettre de manger en grosse quantité, des grosses assiettes. Donc tu vas être très rassasié, tu n'auras jamais faim. Et pourtant, tu vas perdre du poids parce que ce sont des aliments qui sont très faible en calories. Et ça, en fait, je te l'enseigne dans mon programme. Je t'enseigne une méthode complète qui te permet d'être en déficit calorique sans avoir besoin de peser, sans avoir besoin de compter et sans avoir besoin de diminuer les quantités. Tu peux manger à ta faim, tu peux manger beaucoup, sûrement plus que ce que tu mangeais avant. Et pourtant, tu vas perdre du gras parce que tu seras en déficit calorique grâce à ces aliments-là. Bien sûr, on ne peut pas manger tous les aliments avec ma méthode, hein. Si tu veux manger tous les aliments que tu veux, bah, il faut que tu comptes tes calories et que tu diminues les quantités. Forcément, dans ma méthode, bah, on ne va pas manger des pizzas tous les jours, on ne va pas manger des glaces, des gâteaux, etc. Par contre, on peut quand même se faire plaisir 1 à 2 fois dans la semaine et le reste du temps, 90% des repas, hein, tous les autres repas de la semaine, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger les bons aliments qui vont te permettre de perdre du poids facilement, sans peser, sans compter et être en déficit calorique. Et ça, c'est le mieux parce que compter ses calories, c'est bien, mais tu le feras sûrement pas toute ta vie. Alors que ma méthode, je te l'enseigne, tu pourras le faire toute ta vie et tu pourras l'enseigner à tes enfants. Ok, manger des protéines à tous les repas, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu manges au moins 25 grammes de protéines par repas. Attention, 25 grammes de protéines, hein, pas 25 grammes de poulet, hein. Dans 100 grammes de poulet, tu as 20 à 25 grammes de protéines environ. Donc, pour avoir 25 grammes de protéines par repas, il faut par exemple 100 grammes de viande blanche. Voilà. Et donc, du coup, il faut manger au moins 25 grammes de protéines par repas pour optimiser tes chances d'avoir un maximum de masse musculaire, d'augmenter ton métabolisme, d'être rassasié. Voilà, ça c'est vraiment important et ça permet d'avoir un marqueur clé. Globalement, un quart de ton assiette remplie de protéines, tu peux y aller, il faut vraiment en manger à tous les repas. Au niveau du renforcement musculaire, toutes les semaines du renforcement musculaire, globalement, les exercices qu'on utilise dans mon programme qui fonctionnent le mieux, ce sont les squats, ce sont les fentes, ce sont les pompes et ce sont les tirages avec les sangles de suspension. Alors, pour chaque exercice, j'ai des niveaux de sorte à ce que ça soit suffisamment facile pour toi pour que tu puisses le faire, mais suffisamment dur pour que ça soit du renforcement musculaire. Si tu fais 50 squats d'affilée, c'est plus du renforcement musculaire, hein. 50 squats d'affilée, c'est du cardio, hein. Non, non, il faut que ça soit beaucoup plus dur que ça. Et donc, pour ça, j'ai des niveaux de progression qui te permettent de progresser à la maison semaine après semaine en commençant avec des séances vraiment faciles parce que l'erreur au niveau du sport, c'est de se dégoûter. Il ne faut pas se dégoûter. Il ne faut pas que les séances soient trop dures. Si tu as des courbatures pendant 5 jours, tu n'auras pas envie de refaire une séance de sport derrière. Donc, il ne faut pas que tu te dégoûtes avec le sport. Il faut que tu fasses ça à ton niveau, suffisamment dur pour que tu progresses, suffisamment facile pour que tu aies envie d'y retourner. Et ça tombe bien, c'est ma spécialité, hein. Toutes les filles de mon programme te le diront. Les premières semaines, c'est trop facile. Elles ont envie d'en faire plus. Et moi, je leur dis non, non, t'inquiète pas, laisse le temps à ton corps de s'habituer. Et je peux te dire que les dernières semaines, par contre, ça travaille, ça bosse dur. Et c'est comme ça qu'on a des avant-après de dingue, comme tu l'as vu au début de la présentation. Au niveau du sommeil, 8 heures par nuit, ça c'est vraiment le plus important, il faut essayer de le mettre. Alors, dans un monde idéal, on a envie de travailler sur la qualité et la quantité du sommeil. Le problème, c'est que la qualité, c'est difficile de jouer sur la qualité du sommeil comme ça. Alors oui, il y a des petites choses que tu peux faire. Tu peux dormir avec des boules caisses si tu es dans un environnement bruyant. Tu peux faire en sorte d'être dans le noir complet pour favoriser une bonne qualité de sommeil. Tu peux rafraîchir un peu la pièce. Tu peux essayer aussi, ça aide bien d'avoir une couette qui est un peu plus lourde. Ça aide à bien dormir. Mais la qualité de sommeil, globalement,
souvent, c'est difficile de la changer quand on a du mal à avoir une bonne qualité. Par contre, ce que tout le monde peut faire, c'est se bloquer sur la quantité. C'est-à-dire, je vais me mettre au lit 8 heures avant de me lever et je me mets dans mon lit 8 heures avant, en fait. Et j'essaye de m'endormir et je me repose. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, que tu peux calibrer pour pouvoir favoriser suffisamment de sommeil. Voilà. Je ne sais pas si tu te rends compte de la valeur de ce que je te partage là. Je sais pas si tu te rends compte. Là, je te donne le plan exact, détaillé. Je peux pas faire mieux, hein. Là, mieux que ça, en fait, c'est rentré dans mon programme où sur chaque point, tu as des vidéos de 15 à 30 minutes qui vont t'expliquer pourquoi on fait ça, comment on fait ça et comment l'appliquer concrètement dans ta vie avec un plan concret, avec les séances de sport, le temps de travail, temps de repos, des exemples de recettes, la liste des bons aliments et puis surtout des vidéos sur chaque donnée, sur chaque domaine pour aller vraiment en profondeur. Bah là, tu te doutes bien que je peux pas le faire là, puisque je mets 4 mois à l'enseigner, il y a plus de 30 heures de vidéo dans le programme, donc je peux pas te résumer 30 heures de vidéo. Bah si, je peux te résumer 30 heures de vidéo en 1 heure, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais je peux pas te donner tout ce que je dis en 30 heures en 1 heure, malheureusement. Donc ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as vraiment envie de devenir autonome, si tu as envie de vraiment comprendre comment ça marche, bah, le mieux, c'est de faire appel à moi, je pourrais vraiment t'aider, et surtout, ce sera le dernier programme que tu feras de ta vie. Déjà parce que bah, le programme, tu gardes accès derrière à vie, c'est-à-dire que le programme que je t'enseigne, tu le gardes, donc tu pourras le refaire quand tu veux, et surtout parce que tu vas vraiment comprendre comment ça marche et vraiment devenir autonome. Quand tu vois ce que je t'apporte là en 1 heure, imagine si on travaille sur 4 mois ensemble. Voici ce qui se passe quand tu comprends vraiment comment marche la perte de graisse. Déjà, bah, tu perds du poids et tu perds des centimètres toutes les semaines facilement. En plus, tu changes ta taille de pantalon. Donc, tu changes ta taille de pantalon, tu changes ta silhouette. Tout le monde remarque le changement et te demande comment tu fais. Moi, j'ai des nanas, elles perdent 10, 15, 20 centimètres autour du ventre et elles me disent, tout le monde autour de moi n'en revient pas et me demande comment j'ai fait, comment marche mon programme, comment ça fonctionne. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre à rayonner. Tout le monde va sentir, tu changes d'énergie, tu souris, tu es belle. Tout le monde te dit, mais waouh, il y a quelque chose qui a changé chez toi, tu as plus d'énergie. Tu n'auras plus peur de prendre du poids, et ça c'est important en fait. Tu n'auras plus peur de prendre du poids, non pas parce que mon programme il est magique et que tu regrossis pas derrière. Bien sûr que si tu arrêtes de faire mon programme, tu vas regrossir. Et il y a tout le monde, il y a toujours des moments dans notre vie où on reprend du poids. Il y a des moments où on est un peu plus stressé au boulot, on se laisse un peu aller. Il y a des moments où on peut avoir des problèmes de santé, on a d'autres priorités dans la vie. Mais tu n'auras plus jamais peur de regrossir, tout simplement parce que tu l'auras déjà fait, parce que tu auras vu que c'était facile et parce que tu sais comment faire. Donc tu es capable de le refaire n'importe quand. J'ai plein de témoignages, je ne les ai pas mis aujourd'hui, mais si tu suis toutes mes vidéos, que tu vas voir d'autres vidéos à moi sur YouTube, il y a plein de vidéos où je montre des témoignages. Je pense à Marjorie qui est tombée enceinte et qui a perdu tous ses kilos de grossesse hyper facilement, alors qu'il y a des femmes qui gardent leurs kilos de grossesse pendant 15-20 ans. Elle, elle les a perdus hyper facilement. Je pense à Virginie qui a perdu tous ses kilos facilement. Elle nous le disait tout le temps que c'était trop facile. Je pense à qui? Je pense à toutes ces filles qui refont le programme encore et encore. Je pense à Bérangère là qui m'a fait un témoignage il n'y a pas longtemps en disant que ça faisait 8 mois qu'elle avait fini le programme et qu'elle n'avait pas repris et qu'elle continuait les bonnes habitudes. Je pense à Laura qui m'a envoyé une photo d'elle 1 an après en me disant regarde, je suis toujours au top grâce à toi, tu m'as changé la vie. Je pense à Mandy qui m'envoie régulièrement des messages pour me dire regarde coach, je suis toujours en train de prendre soin de moi. Donc c'est ça en fait qui est génial, c'est que tu n'auras plus peur de prendre du poids parce que tu sauras comment faire. Tu vas te sentir soulagé. Tu vas enfin pouvoir te faire plaisir dans la manière de t'habiller, mais te faire plaisir aussi quand tu manges, parce que quand tu auras vraiment envie de te faire plaisir, tu pourras y aller. Tu sais qu'au pire, même si tu prends 1 kilo, 2 kilos, tu vas les reperdre derrière, tu sais comment faire. Tu vas, euh, tu vas pouvoir porter les vêtements de tes rêves, tu vas pouvoir te sentir belle et te sentir jolie. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, moi je me sens plus femme, en fait, j'ai l'impression d'être juste une maman à m'occuper des enfants, j'ai l'impression d'être une salariée à aller au boulot toute la journée. Euh, j'ai l'impression d'être une femme de ménage à m'occuper de la maison, mais je suis plus une femme en fait. Je suis plus une femme parce que j'arrive plus à m'habiller comme je veux, j'arrive plus à me sentir belle, j'arrive plus à me sentir sexy, j'ai même plus envie d'avoir des moments d'intimité dans mon couple, ça me pèse. Alors que si tu perds des centimètres autour du ventre, si toi-même tu te sens jolie, tu vas débloquer quelque chose dans ta tête, tu vas te sentir belle et franchement, tu vas pouvoir vivre la vie de tes rêves. Tu vas avoir envie de sortir, tu vas avoir envie de faire la fête, tu vas avoir envie de faire des voyages, tu vas avoir envie de jouer avec tes enfants. Et ça, je crois que ça change la vie, hein. J'ai même pas envie de te demander parce que je sais, mais je vais te le demander quand même. À quel point ça changerait ta vie de pouvoir perdre 1, 2, voire 3 tailles de pantalon, de pouvoir perdre du gras autour du ventre, que tout le monde te dise que tu as changé, que ton mari te dise waouh, t'es belle, t'as changé, t'es jolie comme ça, et qui te dit qu'il kiffe en fait ce changement, même s'il t'aime comme ça aujourd'hui, hein, mais qui te disent qu'ils kiffent et qui voient le changement et qui t'encouragent, et que tes amis te demandent plein de conseils, ils te disent mais waouh, toutes tes copines elles te disent mais c'est quoi ce programme que tu as fait, comment tu as fait pour avoir ces résultats-là? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, tu vois, de 0 à 10, à quel point ça impacterait ta vie? Voilà, je pense que, je pense que si tu es là à m'écouter aujourd'hui, c'est que ça changerait beaucoup de choses dans ta vie. Si ça t'a apporté de la valeur, si cette vidéo, elle t'a aidé, bah déjà,
écoute, envoie-la à une copine en fait. Tu vois, envoie-la à une copine, tag-la, fais-la rentrer dans le groupe, euh, dis-lui de regarder cette vidéo. Et si tu as vraiment envie d'aller plus loin, bah, tu m'écris OBT ou Objectif Transformation en commentaire. Et moi, je rentre en contact avec toi et je t'explique comment je travaille. Je te donne tous les détails de mon programme euh, pour pouvoir avoir une perte de 10 centimètres autour du ventre garantie en 90 jours. Ça veut dire si tu perds pas 10 centimètres autour du ventre alors que tu suis mon programme à la lettre, et je saurai que tu suis mon programme puisque tu dois me rendre des comptes. Donc, tu vas devoir m'envoyer tout ce que tu fais. Donc, si tu joues le jeu, si tu fais ma méthode et que tu n'as pas les résultats, je te rembourse. C'est-à-dire que je ne te demande pas de me faire confiance. Je sais que tu as essayé plein de méthodes. Je sais que tu as déjà fait appel à plein de coachs. Ils t'ont vendu du rêve. Ils t'ont fait des programmes qui n'ont pas marché. C'est pour ça que quand tu travailles avec moi, je te fais signer un contrat. Et dans le contrat, c'est clairement écrit, noir sur blanc, que si à la fin des 14 semaines du programme, à la fin des 14 semaines du programme, si tu as fait tout ce que je t'ai demandé, tu m'as envoyé les bilans toutes les semaines, tu as fait les séances de sport, tu as suivi les règles en alimentation, tu as pris des coachings avec moi, tu as fait tout ce qu'il fallait et que tu n'as pas eu de résultat, ça veut dire que ma méthode ne marche pas et dans ce cas-là, je te rembourse intégralement et je te rassure, en 5 ans, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux également aller sur mon site alexandfave.fr. Tu as des témoignages, tu as des études de cas, voilà, tu as des filles qui racontent leur histoire. Je t'ai pas mis tous les témoignages, il y en a d'autres sur ma chaîne YouTube directement, mais voilà, j'en ai mis 6, je crois, sur ma page internet. Donc voilà, notamment le témoignage de Mirabelle, le témoignage de Christy, le témoignage de Karine, le témoignage de Harmonie, avec leur avant-après qui va avec. Va les écouter. Je pense qu'elles parlent mieux que moi de mon programme, hein. Comme on me dit souvent, Alexandre, les avant-après, ça peut être fake, ça peut être du truc, du truc, ça peut être des trucages. Alors que les témoignages, bah, c'est pas truqué, hein. Elles te racontent leur histoire, elles en parlent. J'ai aussi des versions longues de leur histoire. Si tu veux en savoir plus, tiens, si tu veux la version longue de leur histoire, en commentaire, euh, tu m'écris interview en commentaire et je t'enverrai la playlist YouTube où il y a toutes les interviews, mais là, c'est des interviews longues, hein. Interview, c'est pas témoignage, hein. Si tu veux tous les témoignages, tu m'écris témoignage. Témoignage, c'est des vidéos courtes de moins de 5 minutes. Interview, c'est des vidéos de 30 à 60 minutes où elles racontent leur expérience à travers le programme. Voilà. Mais au moins, si tu doutes, si tu n'as pas confiance, parce que j'ai conscience, hein, on est sur Internet et je sais ce que c'est. Sur Internet, on ne connaît pas les gens. Il faut avoir confiance dans les gens. Donc, je crois que le mieux pour avoir confiance, bah, c'est d'aller écouter l'histoire des filles qui m'ont fait confiance. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, si tu as envie qu'on travaille ensemble, bah, tu prends contact avec moi, Alexandre Fabre sur Instagram, Alexandre Fabre sur Facebook. Tu m'envoies un message sur Messenger, sur Instagram en privé. On discute ensemble. Et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Dis-moi, avant qu'on se quitte, et on va s'arrêter là, hein, on a terminé pour aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, dis-moi si ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi si tu as appris des choses aujourd'hui. Dis-moi si ces 45 minutes qu'on a passées ensemble, bah, elles étaient bien investies, si ça t'a aidé. C'est important pour moi. Je prends du temps gratuitement aujourd'hui pour t'aider. Et la seule chose que je te demande en échange, bah, c'est de me dire si ça t'a aidé. C'est de me faire un retour. Voilà, ça m'aide. Si tu me fais un retour en commentaire, ça m'aide beaucoup. Ça me fait plaisir. Et ça me donne envie de faire d'autres lives et d'autres contenus comme ça chaque semaine. Et alors, le mieux que tu pourrais faire pour moi, si tu veux vraiment m'aider, bah, soit tu vas sur Google, tu tapes Alexandre Fave Coaching et puis tu me mets un avis, tu vois. Même si tu n'as pas travaillé avec moi, hein, c'est un avis déjà sur ce que je fais, sur le contenu, tu me mets un avis. Ou alors, tu vas sur le groupe Facebook, tu publies pour dire que voilà, tu as regardé une vidéo avec moi, tu dis ce que tu as appris, tu dis si ça t'a aidé, t'en parles autour de toi. Voilà, c'est le mieux que tu puisses faire. J'essaye de changer la vie d'un maximum de femmes. Et pour ça, bah, ça dépend aussi de vous. Plus vous en parlez, plus je peux aider du monde. Voilà. Merci pour ton temps. Merci d'avoir participé avec moi. Et j'espère qu'on se retrouve par message privé ensemble, qu'on discute ensemble euh, et que je vais pouvoir t'aider à avoir des résultats, à changer ta silhouette et à obtenir une transformation. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite un bon week-end et j'espère te retrouver. À bientôt.